à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale notre position sur la question de l'heure, qui est celle de l'investiture des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. En effet, après avoir constaté avec amertume la montée de la campagne de diabolisation orchestrée par quelques personnalités politiques à mal de positionnement, qui estiment sans raison aucune que le bureau de la CENI, présidé par notre compatriote Denis Kadima Kazadi, entériné par l'Assemblée nationale et investi par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, en date du 22 octobre 2021, n'est pas le fruit d'un consensus selon eux. Dénonçons avec force cette volonté délibérée de vouloir toujours torpiller la cohésion nationale chèrement acquise au prix de nombreux sacrifices pour notre peuple, qui tient à l'aboutissement heureux de notre processus électoral. Ceci étant, soutenons avec fierté tout le bureau central électoral, avec à sa tête le président Denis Kadima. Au regard de l'évolution de la situation politique, économique et sociale du pays, nous, membres de l'Union sacrée de la nation, y compris les députés provinciaux du Lualaba, appuyons sans réserve les efforts inlassables que déploie le président de la République pour la paix et la stabilité de toutes les institutions du pays. L'Union sacrée du Lualaba réaffirme donc son soutien indéfectible à la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, dont l'engagement patriotique, celui de barrer la route à tous les ennemis du Congo, se manifeste chaque jour de manière éclatante. Elle exhorte le peuple congolais en général et les Lualabais en particulier à ne pas tomber dans les pièges de ceux qui veulent sacrifier leur destin sous l'autel des intérêts obscurs. Enfin, elle soutient la politique de la bonne gouvernance conduite avec fierté par le gouverneur de la province du Lualaba. J'ai cité son Excellence Madame Fifi Masuka Saini pour matérialiser la vision du chef de l'État. Que vive la République démocratique du Congo, que vive notre province, le Lualaba, que vive l'Union sacrée. Je vous remercie. Union sacrée, viva! Viva! Le Lualaba, viva! Viva! Fifi Masuka Béton, viva! 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 Merci. Très mature, élargie au gouverneur militaire du Nord Kivu et de l'Ituri, deux provinces sous état de siège. C'était le jeudi 9 septembre autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge pour faire l'évaluation des opérations militaires sur le terrain. Selon le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, il a été question d'obtenir des informations fraîches des gouverneurs militaires sur les revendications et les besoins.
Au mois de juin dernier, le président de la République s'est installé dans le Nord Kivu pour suivre de près l'état de siège que nous avons décrété. C'est la première décision majeure de notre gouvernement. Et il y a 2 semaines, le Premier ministre a séjourné là-bas pour une mission d'inspection pour voir comment ça va se passer. À cette réunion, on a associé les gouverneurs militaires qui sont venus spécialement pour donner les éléments qui permettent au gouvernement de mieux circonscrire la nature des besoins pour le moment et de voir comment continuer. Vous savez que nous sommes guidés par un triptyque, les opérations militaires, la sensibilisation et la démobilisation. Ce sont donc les 3 points principaux qui ont été abordés durant ces échanges. L'état des sièges instauré dans l'Est de la République démocratique du Congo est la plus grande mesure du gouvernement dans la recherche de la paix durable dans cette partie du pays. Recours devant la Cour constitutionnelle et à l'issue des concertations avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, que 14 sur les 26 provinces du pays sont concernées par l'organisation imminente des élections conformément à l'article 160 alinéa 5 de la loi électorale. Il s'agit de Bazouele, Olomami, Ituri, ça sera après l'état de siège, Kasaï central, Kasaï oriental, Kinshasa, là c'est le vice-gouverneur, Congo central, Kwango, vice-gouverneur également, Lomami, Maindombe, Maniema, Mongala, Tanganyika, Chopo. À la demande de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, un second rapport a été dressé et lui a été déposé, ainsi qu'à la haute hiérarchie du pays. Ce rapport contient, outre la liste sous-indiquée, les projets de budget relatifs à l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces concernées. La question du calendrier électoral étant subordonnée à la mise à la disposition par le gouvernement de la République de l'enveloppe budgétaire en faveur de la CENI. La CENI qui a déjà déposé son budget relativement à l'organisation des élections, budget déjà transmis à l'intention. C'est évident, le centre pénitentiaire de Makala a depuis belle lurette dépassé les limites de ses capacités. Construit à l'époque coloniale, les conditions de vie sont devenues tellement inhumaines qu'elles ne permettent pas une rééducation efficace des détenus. Global Resource Ventures et Socanfin proposent la solution. Délocaliser les détenus de la prison de Makala vers un centre pénitentiaire ultramoderne situé dans un rayon de 100 km autour de Kinshasa. Le centre pénitentiaire et de rééducation Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba est un modèle de prison pavillonnaire à ciel ouvert. Au départ, sa capacité sera de 2500 places d'hébergement et atteindra progressivement 10 000 places viables et sécurisées. Cette nouvelle configuration architecturale constituera un puissant outil disciplinaire pour maintenir l'ordre et entraver les mutineries et les évasions. Le centre intégrera les codes de la justice conformément aux principes universels des droits de l'homme. La nouvelle prison sera bâtie suivant un procédé de construction ultra rapide. Mais l'objectif avoué de ce centre pénitentiaire est double. Premièrement, l'autosuffisance financière et secondo, la rééducation des condamnés en vue de leur réinsertion. Le centre pénitentiaire et de rééducation Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba intégrera une ferme agro-industrielle de 8000 hectares, ainsi que divers ateliers dans lesquels les détenus travailleront pour un salaire modique. 20% de la production seront réservés pour l'alimentation des pensionnaires. 80% seront destinés à la vente dont le produit couvrira les autres charges relatives à la rééducation, la santé, l'hygiène et le remboursement de l'emprunt.
Le centre allouera gratuitement des avocats prodéo aux détenus sans moyens pour résoudre leurs dossiers judiciaires et contentieux. La production d'énergie solaire propre et durable assurera l'autonomie du centre pénitentiaire en électricité. Il en sera de même pour l'autonomie en eau, tant pour les besoins alimentaires que l'irrigation des cultures. Il ne s'agit pas d'une expérience de laboratoire. Dans plusieurs pays africains, l'expérience a déjà donné d'excellents résultats. Les chiffres sont éloquents. Les cas de récidive chutent de façon drastique. Les détenus acquièrent des aptitudes professionnelles qui favorisent la réintégration lors de leur remise en liberté. Dans le cadre du programme prioritaire du président de la République, Global Resource Ventures et Socanfin se sont engagés à accompagner la CAPUIDC, la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire.